Salut, Nicolas pour Bax Music. Je vous présente aujourd'hui l'enregistreur Zoom H1N, un enregistreur à moins de 100 euros. On va regarder ensemble ses caractéristiques et procéder à un test. Le Zoom H1N est dans une coque plastique. C'est une configuration de micro X, Y qui sont bien protégés par une coque tout autour. Il fonctionne sur batterie. Donc vous avez sur pile, ici vous avez deux piles AAA. Si vous voulez, il y a une option pour mettre une alimentation externe ici en 5 volts continu. Je ne l'ai pas encore allumé, on va le faire ensemble. Voilà, donc il me propose de choisir la langue, japonais ou anglais. On va choisir anglais, il n'y a pas français, mais c'est pas très grave. Le H1N est fourni sans carte micro SD. J'en ai une ici de 8 Go que je vais insérer à l'intérieur. Il y a un logement. Donc elle se rentre comme ceci. Et voilà, maintenant je vais pouvoir enregistrer 12 heures de musique. Vous avez ici un potentiomètre rotatif qui vous permet de régler le niveau d'entrée. Donc vous allez voir, les barres graphes augmentent juste en dessous. Ça vous permet de régler votre niveau d'entrée sur la prise de son. Donc il faudra bien faire ce réglage avant de faire n'importe quel enregistrement. Autre précision, le H1N est très sensible. Il n'y a pas de suspension qui vont réduire les bruits de manipulation ou autres. Donc dès lors que vous allez bouger quelque chose, appuyez sur un bouton, ça va s'entendre à l'enregistrement. Donc les réglages que vous devez faire, je vous conseille vraiment de les faire avant et pas pendant votre enregistrement. Vous avez la possibilité d'échantillonner à 4400 16 bits ou 48 96 kHz 24 bits. Dans ce cas-là, vous avez uniquement 3h50 et plus 12 heures. Dès que vous allez augmenter la fréquence d'échantillonnage, ça demandera l'enregistrement de plus de données. La qualité sera supérieure, mais vous aurez moins de durée d'enregistrement. Donc le minimum que vous pouvez enregistrer est en MP3 et vous avez du MP3 48K. Je vous conseille, si vous enregistrez du MP3, d'être en 320. Vous avez un low cut. Un low cut, ça vous permet de couper à l'enregistrement certaines fréquences. Donc vous appuyez sur low cut et vous pouvez couper à 80 Hz, à 120 Hz ou à 160 Hz. Dans ce cas-là, toutes les fréquences qui seront en dessous de 160 Hz ne seront pas enregistrées. Vous avez ensuite un limiteur. Alors un limiteur, c'est intéressant si vous avez une source qui est trop puissante, ça va engendrer une saturation ou un clip. Le limiteur va justement limiter cette action et vous aurez un son qui sera utilisable dans votre enregistrement si vous faites un enregistrement audio ou pour de la synchro avec de la vidéo. Vous avez un auto-level qui aussi pourra vous aider dans ce sens. En laissant le doigt appuyé sur Stop, on accède aux options. Il y a l'autorec. L'autorec est une option qui vous permet de lancer l'enregistrement à partir d'un seuil que vous déterminez. Donc par exemple, à partir de moins 24 dB, l'enregistrement va être lancé. Il y a aussi la possibilité d'activer le pré-rec. Là, il s'agit de quelques secondes avant que ça démarre. Le self-timer, il s'agit d'une durée. Et Sound Mark, qui est ici, permet de mettre des marqueurs sur un enregistrement. Par exemple, je vais lancer l'enregistrement, j'appuie sur enregistrer, je vais mettre un marqueur parce qu'il s'est passé une action que je voudrais retenir. Donc on voit marque 1. Ça peut être intéressant par exemple si vous enregistrez une longue piste avec des morceaux. Morceau 1, vous mettez un marqueur sans avoir à recommencer, etc. Ou si vous faites par exemple de la production vidéo, vous mettez un marqueur à partir d'actions que vous voulez rappeler et pour faire de la synchro avec la vidéo. Il y a deux fonctions cachées, la fonction overdub, donc l'overdub permet d'enregistrer par-dessus un playback. Alors regardez en haut, j'ai plusieurs pistes d'enregistrer, piste 1, 2, 3, 4. Les pistes 1 à 3 sont du MP3, on ne peut pas faire d'overdub sur du MP3, mais on va pouvoir le faire en wave. Je laisse les doigts appuyer sur play et je clique sur enregistrer. Donc on voit qu'il met Now Overdubbing, donc je fais du overdub et ça va enregistrer sur une autre piste. Par contre, vous ne pouvez pas enregistrer sur la même piste. Ça serait possible si vous aviez un multipiste. L'autre fonction cachée, c'est la fonction Playing Test On. Donc vous allez pouvoir envoyer une fréquence d'1 kHz. Je vais appuyer sur Stop et sur Play. On voit Test On 1 kHz. Donc là, ça envoie une fréquence d'1 kHz en sortie. À quoi ça sert? Ça sert si vous avez un autre équipement qui est branché.
d'envoyer cette tonalité pour ajuster le niveau de ce qui est connecté à l'équipement. Avant de procéder au test, je vais vous expliquer les différents boutons que vous avez sur chaque côté. Donc une entrée pour l'alimentation, le on-off, le bouton poubelle pour effacer vos fichiers, le logement pour la carte micro SD, une entrée Lightning ou micro pour brancher une source extérieure. Vous avez un pas de vis type appareil photo, le logement pour les piles, on l'a vu tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, un line-out pour brancher un casque et la gestion du volume. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce H1N est fourni avec un Cubase LE et un WaveLab LE. Le Cubase LE va pouvoir vous permettre de faire de l'enregistrement multipiste. Et donc, ce H1N peut être considéré aussi comme une carte son externe. Donc, vous allez le brancher grâce à l'adaptateur qui est ici, en un câble USB, et il sera reconnu en USB sur votre ordinateur. On va faire le test tout de suite. Le câble n'est pas fourni, donc il faudra prendre un câble. Je le branche d'un côté sur l'enregistreur et l'autre côté en USB sur mon Mac. J'allume le zoom et il me propose maintenant d'être utilisé en tant qu'interface audio ou en tant que carte reader, c'est-à-dire clé USB. Je choisis donc interface audio, j'appuie sur la flèche, il me demande si je suis sur PC ou Mac, c'est le cas. Il est alimenté via des piles, je descends. Et maintenant, je peux l'utiliser en tant qu'interface audio. Je vais vous montrer ça sur l'écran. J'ai une version de Cubase qui est une version complète, mais si vous installez Cubase LE, vous aurez une version qui ressemble à celle-ci. Dans Device Setup, je vois que c'est bien la carte, l'interface H1N qui est installée, ASIO Driver H-Series Stereo, comme tout à l'heure. Je n'ai pas eu besoin d'installer quoi que ce soit, été reconnu automatiquement. Et puis si je vais dans VST Connexion, je vois qu'en entrée, Stereo in, j'ai bien le H1N et en sortie, de la même manière, Stereo out, le H1N. Je vais créer une piste audio et une piste stéréo que je vais appeler hop, H1N et je vais pouvoir enregistrer ici. Alors l'intérêt de passer par Cubase, c'est que tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il y avait de l'overdub mais que ça enregistrait sur d'autres prises sur le H1N. Si là vous voulez faire de l'overdub, vous enregistrez une piste, vous créez une autre piste et vous pourrez faire de l'enregistrement piste sur piste, etc. et faire votre mixage. Donc c'est vraiment intéressant. Et avec WaveLab, vous ferez votre mastering. My house in Budapest, my heart and treasure chest, the golden grand piano, my beautiful Castillo, you. I leave it all. A Christopher Lamb that I achieved. It may be hard for you to step and believe, but for you, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all of this will go away. Pour en savoir plus sur l'enregistreur portable Zoom H1N, rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!